Alors, en fait, dans ces vaccins, vous avez des ARN messagers qui sont dans des particules lipidiques, hein, c'est des nanoparticules lipidiques constituées donc de cholestérol, de phospholipides, d'acides gras en fait cationiques et de lipides, des lipides pégylés. Donc ça sert à vectoriser l'ARN messager en fait dans la cellule. Et cet ARN messager, en fait, il y en a énormément, hein, puisque dans le vaccin justement de Pfizer-BioNTech, il y a 14 000 milliards de molécules d'ARN. Dans le vaccin Spikevax de Moderna, donc il y a 47 000 milliards de molécules. Donc c'est énorme, hein, puisque Ouais. en fait le Spikevax, il y a 100 microgrammes d'ARN messager, il y a 30 microgrammes hein, pour la forme adulte chez le Comirnaty. Alors cet ARN messager, en fait, il est constitué de la manière suivante. Il a deux extrémités, une extrémité 5' et une extrémité 3'. Donc l'extrémité, en fait, 5', elle contient justement la coiffe. Donc c'est une espèce de coiffe, c'est une structure nucléotidique qui est très importante parce qu'elle va déterminer la possibilité de traduire justement cet ARN messager en protéines, en antigènes. Là, ça va être la protéine spike. Et puis, elle contient aussi des éléments de régulation. Et la nature de cette tête va être très importante parce que c'est elle qui va déterminer la sensibilité à l'immunité innée. Le fait que ça va être plus ou moins reconnu par l'immunité innée, hein, ça va dépendre justement de la nature de cette coiffe. Après, donc, quand on va vers l'extrémité 3', il y a une séquence qui s'appelle 5' UTR. Donc, c'est une séquence de l'ARN messager qui va être très importante parce qu'elle va déterminer l'efficacité translationnelle de cet ARN messager pour la production justement de protéines spike. Après, il y a un domaine qui s'appelle ORF. C'est le domaine justement qui va coder pour la protéine spike ou tout autre antigène dans le cadre d'un autre vaccin ARN messager. Et après ce domaine, il y a justement un domaine qu'on appelle 3' UTR et ça va être la cible des ARN interférents. Dans les ARN interférents, il y a les micro-ARN, ceux qui ont été primés justement par le nouveau prix Nobel, et puis les siARN, qui sont les petits ARN interférents. Donc, ces deux types de micro-ARN, qui sont petits, hein, ils font en moyenne 22 nucléotides. Ça va entre 21 et 25 nucléotides. Donc, ce sont des tout petites portions d'ARN qui se fixent sur ce domaine 3' UTR et qui vont induire soit un arrêt de la traduction, c'est-à-dire que le ribosome ne va plus être capable de traduire en fait l'ARN messager en protéine spike, soit il va directement conduire à dégrader cet ARN messager qui va être clivé au niveau du site de fixation justement du micro-ARN.